Salam alaikum. Donc, dans cette séance, nous allons aborder la notion de diviseur et multiple d'un entier naturel. Donc, qu'est-ce qu'un multiple et qu'est-ce qu'un diviseur? Alors, on commence par la définition. C'est-à-dire, pour définir un multiple et un diviseur d'un entier naturel. Soit A et B, deux nombres entiers naturels non nuls. Deux nombres entiers naturels non nuls. Alors, on dit que A divise B s'il existe un entier naturel K tel que B égale A fois K. Alors, ou bien, on dit aussi que A est un diviseur de B. Ou bien, on dit que B est un multiple de A. Ou bien, on dit aussi que B est divisible par A. Bon, on dit يعني عددين صحيحين طبيعيين A و B غير منعدمين non nuls. نقول أن A يقسم B إذا كان يوجد s'il existe عدد صحيح طبيعي K بحيث B يساوي A في K. نقول كذلك أن A قاسم لB أو A يقسم B. ونقول أيضا أن B مضاعف للعدد A. أو نقول كذلك بأن B يقبل القسمة على العدد A. Bon. Comme remarque, le nombre 0 est un nombre entier naturel. Est un multiple de tous les nombres entiers naturels. Comment? C'est-à-dire, quel que soit, bien pour tout nombre entier naturel, n par exemple, n égale n multiplié par 0. Ou bien 0 égale 0 multiplié par n. 0 égale 0 multiplié par n. C'est-à-dire que 0 est multiple de tous les nombres entiers naturels. La deuxième remarque concerne le nombre 1. Le nombre 1 est un diviseur de tous les nombres naturels. Bon, on a العدد صفر يعني هو مضاعف لجميع الأعداد الصحيحة الطبيعية. لماذا؟ لأن لكل عدد صحيح طبيعي يكون لدينا ماذا؟ صفر يساوي صفر في n. إذا صفر مضاعف للعدد n. كذلك يعني فيما يتعلق بالنسبة للعدد واحد، عدد واحد يعني يعتبر قاسما لجميع الأعداد الصحيحة الطبيعية. يعني أي عدد كيف ما كان يعني عدد صحيح طبيعي يعني يقبل القسمة على واحد. يعني ولهذا نقول أن واحد يعني قاسم لجميع الأعداد الصحيحة الطبيعية. La troisième remarque, c'est tous les nombres entiers naturels sont divisibles par le nombre 1 et eux-mêmes. C'est-à-dire, جميع الأعداد الصحيحة الطبيعية تقبل القسمة على العدد واحد وعلى نفسها. يعني أي عدد يعني يمكن أن نقسمه على العدد واحد أو نقسمه على العدد نفسه. مثلا العدد 6 يقبل القسمة على واحد ويقبل القسمة كذلك على 6 يعني يقسم بنفسه.
Exemple, 72 égale 8 fois 9. Donc, on dit que 72 est un multiple, est un multiple de 8 et 9. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 8 et 9 divisent le nombre 72, ou bien le nombre 72 est divisible par les nombres 8 et 9. Par exemple, le deuxième exemple, les multiples du nombre 15. 0, voilà, on commence par 0. Pourquoi? Parce que 0 est un multiple de tous les nombres entiers naturels. 0, 15, 30, 45, 60, etc. C'est-à-dire, il y en a une infinité des nombres qui sont multiples de nombre 15. Le troisième exemple, les diviseurs du nombre 24. 1 divise, on a dit que 1 divise tous les nombres entiers naturels. 1, 2, pourquoi? Parce que 24 est un nombre pair. Pourquoi? Parce qu'il se termine par un nombre pair qui est 4. 3 divise 24. 4 divise 24. 6, 8, 12 et 24. Tous ces nombres divisent le nombre 24. Donc, ils sont les diviseurs du nombre 24. Alors, maintenant, on va passer à une propriété qui est très importante. Quelle est cette propriété? Si on considère trois nombres entiers naturels A, B et C, tels que A est strictement supérieur à B. On va voir pourquoi on a considéré cette condition. Alors, si C divise A et divise B, alors le nombre C divise également le nombre A plus B et A moins B. Donc, c'est-à-dire que C divise la somme des deux nombres et leur différence. Autrement dit, A plus B ou bien A moins B est une combinaison qui relie les deux nombres A et B. Donc, est-ce qu'on peut dire que C divise toute combinaison qui relie les deux nombres A et B? Bien sûr, oui. Donc, généralement, c'est en général, bien plus généralement, le nombre C divise A multiplié par alpha plus B multiplié par bêta. C'est que alpha et bêta sont deux nombres entiers naturels. Voilà. Par exemple, 4 divise 12 et divise 16. Alors, 4 divise une combinaison entre le nombre 12 et le nombre 16, quelle que soit cette combinaison. Par exemple, on peut dire que 4 divise 2 fois 12 plus, par exemple, 3 multiplié par 16. C'est-à-dire que 4 divise 24 plus 48 qui est égal à 72.
Voilà. Bien sûr, le nombre 4, le nombre 72 est divisible par le nombre 4. Donc, on va passer à la preuve ou bien à la démonstration de cette propriété à la deuxième partie de ce vidéo.